Que Dieu bénisse notre petit frère. Est venu le moment d'écouter la parole de Dieu. J'aimerais vraiment que tu sois attentif. Vraiment que tu puisses écouter. Peut-être que c'est la première fois que tu écoutes l'évangile. Peut-être que ça fait 1 million de fois que tu écoutes l'évangile. Mais il faut qu'on mette toujours la même attention. C'est important d'écouter l'évangile. Parce que l'évangile, c'est vivant. L'évangile transforme. L'évangile ne bricole pas une vie. Ce que les larmes d'un parent n'a pas pu faire, l'évangile a pu le faire. Il y a des personnes qui étaient au bord du gouffre, qui étaient, excusez-moi pour le mot que j'emploie, dans la drogue totale, qui étaient complètement perdus dans le monde, qui étaient même, ils faisaient des travaux vraiment des choses pareilles. Et les parents leur ont dit, ne fais plus ça. Ou alors je vais te punir, ou alors je ne vais plus te parler, ou alors tu me renies. C'est rentré là, c'est sorti là. La maman, pareil. Il y a eu des décès, il y a eu des rencontres, ça n'a pas changé les choses. Mais est venu l'évangile, alléluia. Ça a transpercé le cœur. Ça a changé, bouleversé une vie, alléluia. Et c'est dommage ce soir que tu n'écoutes pas l'évangile. Ça serait dommage si ce soir tu t'es déplacé jusqu'ici pour ne pas écouter ce que Dieu a à te dire ce soir, alléluia. Alors moi je le crois pertinemment que Dieu va parler ce soir. Amen. Vous le croyez? Amen. Amen. Moi je crois un Dieu grand. Amen. Vous savez que la première des choses qui se fait lorsque un enfant est en train de se faire dans le sein de sa mère, c'est quel organe qu'on entend le premier? C'est le cœur. La première des choses. Le cœur, c'est très important. On commence notre vie avec le cœur et on rencontre l'évangile avec le cœur. C'est important ça. C'est un bon message que Dieu veut te donner ce soir. À travers ça, Dieu veut te montrer que l'amour est plus grand que tout. D'ailleurs, c'est pas pour rien que la Bible dira que l'amour ne périt jamais. L'amour, elle surpasse. L'amour, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Et on lui dit souvent, Dieu n'a pas de l'amour. C'est bizarre quand on dit ça pour celui qui ne connaît pas, mais c'est normal. Puisqu'il est l'amour lui-même. Jésus, quand il était sur la terre, il n'avait pas d'amour, il était l'amour. Vous comprenez ça? C'est lui, l'amour de Dieu. Parce qu'il va dire, car Dieu a tant aimé le monde. Dieu, à un moment donné, a voulu manifester son amour. Et bien, il a dû donner. Alléluia. Et il n'a pas donné n'importe quoi. Excusez-moi pour ce que je dis. Mais nous, quand on aime, on sait qu'une faire une chose. Quand on aime une personne, qu'est-ce qu'on fait? En général, en 2024, on dépense de l'argent. Et au plus on dépense, et au plus on dit, c'est bien qu'il est ok, c'est ça qu'elle aime, c'est ça qu'il aime. C'est vrai, il faut dire ce qu'il est. Mais Dieu, lui, il t'aime tellement. Il ne veut pas que tu te perdes, qu'il a donné ce qu'il avait de plus cher. Dans le ciel, pourtant, on pourrait dire, mais il y a des archanges, il y a l'archange, celui qui va sonner de la trompette, hein, l'archange qui va dire au son de la trompette, à la voix de l'archange. Il aurait pu donner cet archange-là pour dire, ben voilà, je vous aime tellement que Dieu a donné un archange. Il en a sacrifié un. C'est beau quand même. On aurait pu dire, Dieu aime tellement qu'il a sacrifié un ange, l'ange Gabriel. C'est beau quand même. Il aurait pu sacrifier quelque chose qui vient du ciel pour toi, ça aurait été beau quand même. Ça aurait été une belle manifestation d'amour. Dieu n'a pas fait ça. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas. Alléluia. Mais ait la vie éternelle. Alléluia. L'amour de Dieu. Dieu, il t'a estimé à la valeur de son Fils. Alléluia. Et ça, il faut le comprendre, ça, il faut le saisir. Il faut essayer de comprendre l'amour que Dieu a pour nous. Alléluia. Dieu t'aime et il ne t'abandonne pas. Bendit aussi. Amen. Il y a un verset qui me vient. Justement, on va parler du cœur ce soir. Dans le livre de Job, au chapitre 15, au verset 12, il va dire, où ton cœur t'entraîne-t-il? Où ton cœur t'entraîne-t-il? Et c'est la question qu'on devrait se poser, chacun d'entre nous. Où notre cœur est en train de nous mener? Est-ce qu'il t'amène dans les voies de Dieu? Est-ce qu'il t'amène dans les voies du monde? Dans les plaisirs du monde? Et ce soir, il est bon de se poser la question, Seigneur, où mon cœur m'amène? Et la Bible dit comme ça, où ton cœur t'entraîne-t-il? Il va dire, et que signifie ce roulement de tes yeux? Dans une autre version, il dit, c'est pourquoi cette colère? Pourquoi ces étincelles dans tes yeux? Et Dieu connaît les cœurs ce
soir. Dieu entend et il voit. Alléluia. Il entend ce que moi je n'entends pas et il voit ce que je ne vois pas. Vous savez pourquoi? Parce que moi je reste un homme. Tu restes qu'une femme, qu'un homme. Mais Dieu, lui, il a des yeux comme des flammes de feu. Dieu il connaît ton cœur mieux que personne. Amen. Et ce soir, peut-être que tu as un peu de colère. Tu ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Peut-être qu'il y a un peu de colère au fond de toi. Une colère qui ne s'explique pas. Mais tu le vois ça ce soir. Et il te dit, mon enfant, je suis à tes côtés. Je t'aime. Alléluia. On va prendre quelques versets qui parlent justement du cœur. On va s'entretenir avec ces quelques versets. Il va dire, dans le livre de Proverbes, au chapitre 15, au verset 13. Un cœur joyeux rend le visage serein. C'est-à-dire, il rend le visage qui le réjouit. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Quand on regarde les visages des gens, on voit de la tristesse. On voit de l'angoisse, de l'anxiété, du stress, de l'amertume. Mais le visage n'est plus ni moins que le reflet de ce qu'il y a à l'intérieur. Chez les chrétiens, c'est pas comme ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas des problèmes, ça ne veut pas dire qu'on ne passe pas des tribulations. L'histoire de l'Église nous a montré qu'il y a eu des persécutions de l'Église. Et l'histoire de l'Église d'aujourd'hui, elle nous a montré qu'il y a des chrétiens qui passent par la mort. Des fois, des morts tragiques. Mais le plus important, c'est que le cœur appartient à Dieu. Et les chrétiens, nous, on doit avoir dans notre cœur de la paix, de la joie. Et forcément, ça doit se manifester dans notre visage. Quand bien même il y a des choses qui ne vont pas chez nous, quand bien même chez nous il y a la maladie, quand bien même il y a des soucis, des problèmes, des tracas, tout ce que vous voulez. Un chrétien doit rester dans la paix. Il doit rester dans la joie. On ne parle pas de la joie de rire tous les jours. On n'est pas, excusez-moi pour ce que je dis, mais vous savez que je suis jeune dans mon langage et je ne veux pas offenser personne, mais on n'est pas là pour rire. On n'est pas là pour tout le temps se raconter des blagues. On n'est pas là pour ça. On est là pour vivre la vie de Dieu. Amen. La véritable vie. La Bible, elle ne ment pas, elle dit la vérité surtout. Souvent je le dis, elle nous parle de Moïse, elle nous dit que Moïse était dans la montagne. Et il a dit à un moment donné de Moïse qu'il est descendu, qu'il a dû se voiler le visage, tellement qu'il a parlé avec Dieu, que la gloire reflétait sur son visage. C'est vrai ou pas? Vous l'avez lu ça? Mais la Bible dit aussi que Moïse a péché contre Dieu. Elle ne ment pas, elle dit la vérité. Et la Bible ce soir veut te dire la vérité. Elle n'est pas là pour te dire bravo, c'est bien ce que tu fais, continue comme ça. Elle est là pour te dire, stop, arrête. Il est temps de te repentir. Il est temps de venir à Dieu ce soir. Alléluia. Alors on a vu que toutes les joies du monde réjouissent le cœur. Un cœur joyeux rend le visage serein. Toutes les joies du monde peuvent réjouir le cœur. Mais le problème, c'est qu'elles réjouissent le cœur pour un laps de temps. Quelque chose qui ne dure pas longtemps, qui est éphémère. Puis après, la tristesse. Puis après, ton angoisse, ton vie, tout ce qu'il peut y avoir reprend le dessus. Et notre esprit redevient abattu. C'est pour ça que les gens sont prêts à tout pour se réjouir soi-même. Alors au début, on peut se réjouir avec des choses simples. Il y en a qui vont voir des spectacles, il y en a qui vont faire des promenades, tout ce que vous voulez, ça réjouit le cœur, ça. Mais à un moment donné, quand il y a vraiment un problème au plus profond de soi, on pourra aller au bout du monde. On pourra faire ce que l'on veut. Le problème sera toujours là. Tu amèneras ton problème jusqu'au bout du monde. Et il est temps ce soir que ton cœur change. Alléluia. Il y en a qui sont prêts même à voler pour réjouir leur cœur. Parce qu'ils désirent tellement avoir ce que les gens ont. Ils veulent tellement être réjouis de dire moi aussi je vais être content, moi aussi je vais être dans la joie, mais je ne peux pas. Parce que je n'ai pas les moyens, parce que ces gens sont prêts à voler pour avoir un peu de joie. Il y en a même qui sont prêts à mentir, à tuer pour avoir la paix et la joie. Mais ce soir, c'est peut-être ton cas. Tu essaies de réjouir ton cœur. Mais tu n'y parviens pas. Il est temps que ton cœur se mette à chercher le Seigneur. Je crois qu'on a assez fait le tour pour certains d'entre nous. On a vu ce que ça donnait dans le monde. Vous savez, si le monde aurait été tellement beau, ça se saurait. Mais on le sait que le monde n'est pas bon. On sait qu'il n'y a pas des choses bonnes. Et malheureusement, on est attiré par ça. Mais ce soir, la Bible dit qu'il faut qu'on cherche le Seigneur. Alléluia. Dans le livre de Jérémie, au chapitre 29, au verset 13, il dit comme ça.
vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur. C'est une belle promesse, ça. Vous me chercherez et vous me trouverez. Ça serait facile, ça, hein, de chercher peu importe, et on le trouve. Mais à une condition. On peut trouver Dieu, à la condition que sur le cherche de tout notre cœur. Quand le cœur accompagne notre recherche, alors on est prêt à tout supporter. Un exemple que je vous donne. Si on cherche notre enfant, notre propre enfant, ma recherche sera différente si je cherche l'enfant de quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous comprenez. Moi j'ai 2 enfants. Si j'en ai un des deux que Dieu les garde, s'il y en a un des deux qui se perd, je vais le chercher nuit et jour, pendant des jours et des jours et des jours. Parce que c'est mon fils, je l'aime. Parce que mon cœur y est. Maintenant, si. Ça c'est déjà entendu, ça. Vous avez entendu l'affaire du petit Émile, que c'est bien, pas très haut, là, pas très loin. Il y a eu ce qu'on appelle une battue. Les gens, ils sont allés chercher l'enfant. C'est beau cet élan de solidarité, c'est beau. Mais combien de temps ils ont mis pour chercher? 1 jour, 2 jours. Leur cœur y était pendant ces 2 jours. Mais comme après il n'est plus, ils rentrent chacun chez soi et c'est fini. Mais ce soir, il faut que ton cœur cherche le Seigneur. Parce que si tu le cherches simplement pour dire oui, je veux savoir ce que c'est par curiosité comme ça ne sert à rien. Il faut que ton cœur soit accompagné. Alléluia. Alors il est important. Ce soir, il est question de Dieu. Il n'est pas question de chercher des choses qui n'ont pas de valeur. Quand on ne met pas notre cœur, quand on cherche un objet, vous savez, si tu perds un objet de plastique, un collier en plastique, bon, ben ça n'a pas de valeur, c'est pas grave. Ne le cherche pas, pas la peine. Mais ce soir, il est question de Dieu, des choses de Dieu, de l'éternité. Des choses que le monde veut te cacher. Des choses que le monde veut t'englober dans les choses de la vie quotidienne. Il veut t'empêcher de regarder vers le ciel. Il veut par force tu regardes que les choses de la terre. Aujourd'hui, on est devenu trop matérialiste. Les gens du monde sont devenus de plus en plus matérialistes. Parce qu'ils ont besoin de ça. Ils ont créé des besoins. Le monde a créé des besoins. Et à quel moment tu en as toujours besoin, toi, du téléphone? Quand tu avais 18 ans? Si tu n'avais pas de téléphone, tu étais heureux ou pas heureux? Ils étaient heureux aussi. Vous n'avez pas connu l'époque des chevaux, moi non plus, mais si on demanderait à leur bien, il faudrait décider de dire si tu as la voiture aujourd'hui, mais ils n'avaient pas la voiture avant. Les choses se faisaient quand même. Et aujourd'hui, on ne peut pas se passer de la voiture, on ne peut pas se passer du téléphone, on ne peut pas se passer d'Internet, on ne peut pas se passer de ci, de là, parce qu'on nous a habitués à ça. Tout ça pour t'éloigner de Dieu, pour que ton cœur ne cherche pas Dieu. Et le cœur se laisse vite troubler, perturbé. Mais ce soir, tu es dans le bon lieu. Ce soir, tu es venu chercher Dieu. Alléluia. Quand on met du cœur, c'est parce qu'on a la volonté de le faire. C'est vrai ou pas? Quand on cherche quelque chose et qu'on n'a pas trop envie de le chercher parce qu'on a forcé, quand quelqu'un nous force à faire quelque chose, on le fait pour faire plaisir. Ne serait-ce que venir à la réunion. Si tu es venu ce soir forcé, parce que tu as voulu faire plaisir, parce que tu as voulu faire telle ou telle chose, c'est bien, tu as voulu faire du plaisir à la personne, mais si ton cœur n'accompagne pas, tu seras venu, merci, au revoir, et peut-être à l'année prochaine. Mais ce soir, profite de l'occasion. Saisis l'occasion ce soir. Parce que Jésus, quand il traverse une ville, la Bible dit qu'il traverse, et Zachée a saisi l'occasion de le rencontrer. Bartimée a saisi l'occasion de le rencontrer. Et des personnes dans la Bible ont saisi l'occasion de rencontrer le Seigneur. Et ce soir, tu as l'occasion de le rencontrer. Ce soir, tu as l'occasion de le saisir. Alléluia. La Bible dit comme ça dans Matthieu chapitre 7 au verset 7. Et on a vu en premier, si vous me chercherez, vous me trouverez. Mais si vous mettez votre cœur, il va dire comme ça. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et on vous ouvrira. Alléluia. Que c'est beau ça. Le Seigneur ouvre la porte. Il ouvre la porte du royaume pour toi. Mais il faut que toi tu frappes. Il faut que tu viennes toi. Tu fasses toi le pas. Parce que lui, le Seigneur, il a fait le sien. Il a donné sa vie. Il a donné son sang. Son corps a été cloué à la croix. Alors certains n'y croient pas. Et le monde a réussi. Le diable a réussi à soulever des fausses religions pour faire croire que ce n'est pas Jésus qui est mort à la croix.
Et il y a beaucoup de personnes qui croient que Jésus n'est pas mort ou que c'est une fiction, que c'est inventé. Ils ont le droit de penser ce qu'ils veulent. Mais ce soir, il est important de croire au message de Dieu. Amen. L'évangile, c'est la vérité. Il y a des témoins qui l'ont vu. Jésus, ce n'est pas une invention de notre humain. Jésus, il a pris 12 disciples avec lui. Et ces 12 disciples, ils sont allés dans le monde entier pour prêcher la bonne nouvelle. Et ces 12 étaient accompagnés de 120 pour pouvoir témoigner de la vérité. Vous savez que les 12 ont même risqué leur vie. Parce qu'imaginez si ça aurait été une supercherie, que Jésus n'est pas mort à la croix. Au moment de tuer Pierre, il aurait dit non, ça va. Je retire ce que je dis. C'est pas vrai, c'est faux. J'ai inventé ce que j'ai dit. Mais Pierre, comme il savait que c'était vrai, il est allé jusqu'à mourir. Jean, c'est le dernier apôtre qui est décédé. On a envoyé à l'île de Patmos. Vous croyez que ça lui a fait plaisir à lui? Imaginez, on vous prend, on me prend moi. On m'envoie à l'île du Frioul. Allez, pas loin. On m'envoie au Frioul, on me dit voilà, ça plus le droit de sortir. Si tu renies Jésus, si vraiment ça aurait été faux, l'apôtre Jean aurait dit non, ça va, je renie, ça va. Je ne veux pas, quand même, je ne veux pas abandonner toute ma famille pour une invention, mais parce que c'est la vérité. Alléluia. Il est allé jusqu'à l'île de Patmos. Alléluia. Et aujourd'hui, les chrétiens, on n'est pas capable de beaucoup de choses pour Jésus. Dès qu'on a la douleur de tête, l'ibuprofène, il n'existe pas. Il n'existe que pour aller à pleine campagne. Il n'existe que pour aller au restaurant, mais il existe autre part. Mais dès qu'on est un petit, on ne peut pas se sentir un peu mal, qu'on ne peut rien faire pour Dieu. Il est important ce soir, les frères et sœurs. Et je le dis, et à chaque fois je le dis. Ce que je dis, je l'applique. J'essaie de l'appliquer pour moi, parce que je sais que ce n'est pas évident des fois. La chair, elle prend tellement le dessus. Des fois, on est tellement dans les choses de la terre que c'est vite fait de se laisser envahir. Là, j'ai fait des travaux toute la journée. J'ai pas envie d'aller. Ah, j'ai fait ça toute la journée. C'est facile de ne pas faire les choses. Mais que c'est compliqué de s'efforcer pour Dieu. Et ce soir, le Seigneur veut qu'on s'efforce. Alléluia. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Qui veut demander ce soir? Amen. Personne ne veut demander? Moi, je veux demander. Personne ne veut chercher? Personne ne veut frapper? À la porte. Alléluia. Jésus a dit, je suis la porte. Ne te trompe pas de porte. Il y a des portes qui vont t'amener directement loin de Dieu. Ils vont t'amener loin dans le monde. Il y a des belles portes. Il y a des jolies. En arcade, carré, toutes les portes qui existent, en blindé. Ne te trompe pas de porte. Jésus est la porte qui mène au ciel. Alléluia. Il arrive parfois, les frères, qu'on endurcisse notre cœur à l'appel de Dieu. Vous savez ça? Combien de fois Dieu t'a parlé? Combien de fois tu as dit à Dieu, plus tard, pas maintenant. Quand je serai un peu plus vieux, quand je serai un peu plus vieille. Pas maintenant. Quand je serai marié, ou quand ma situation me le permettra. Au plus tu attends, au pire c'est. Au plus tu attends que ta situation elle se mette bien, au pire ta situation elle se mettra. Au pire tu attends au pire tu attends pour te marier, au pire les choses vont s'empirer. Et ne rate pas l'occasion de rencontrer le Seigneur ce soir. La Bible dit dans Hébreux chapitre 3 verset 15. Pendant qu'il est dit, aujourd'hui, pas demain, pas après-demain, pas dans une semaine, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Alléluia. Et des fois on aime bien endurcir nos cœurs. Mais il ne faut pas qu'on endurcisse notre cœur. Notre cœur, il est important pour Dieu. Vous savez que pour Dieu, à un moment donné, il est marqué dans le livre de Proverbes au chapitre 23, verset 15, il va dire, mon fils, si ton cœur est sage, si ton cœur à toi est sage, mon cœur à moi, en parlant de Dieu, le cœur de Dieu, c'est beau ça, c'est de cœur à cœur là qu'on parle. Un Proverbe 23, verset 15. C'est-à-dire à Bouchéno. Mon fils, là il te parle directement, mon fils, ma fille, mets ton prénom. Je ne sais pas comment tu t'appelles, mets ton prénom. Enlève mon fils et mets ton prénom. Si ton cœur est sage. Mais c'est quoi le cœur sage? C'est quoi pour vous la sagesse? C'est de connaître l'alphabet? Eh bien, dis donc. C'est quoi la sagesse? Connaître, de compter jusqu'à 1000? C'est quoi la sagesse? C'est de chercher l'Éternel. La Bible dit que nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. Il faut être sage. Il faut chercher le Seigneur. Dans notre cœur. Donc si notre cœur est sage, mon cœur à moi, le cœur de Dieu, il sera dans la joie. Alléluia. Moi je veux réjouir le cœur de Dieu ce soir. Je ne veux pas réjouir le cœur de Dieu. Mais il est temps que ton cœur soit sage. Alléluia. Il va dire, fais de l'Éternel tes délices
Et il te donnera ce que ton cœur désire. Le cœur a des désirs. Mais il faut que premièrement tu fasses de l'éternel tes délices. Il faut que tu le places en priorité. Alléluia. Tu sais que Dieu connaît chaque pensée des cœurs. Moi, quand je regarde une personne, je ne connais pas l'intention du cœur. Des fois, il y a des personnes qui parlent aussi, c'est là où ça veut dire, la personne elle te parle, tu ne sais pas s'il faut rire, s'il faut le prendre mal, s'il faut réagir, tu ne sais pas. Et tu es là, je ne sais pas. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je ne sais pas si c'est une blague ou pas. Mais Dieu, lui, il n'y a pas de surprise pour Dieu. Il regarde ton cœur et c'est clair et net pour lui. Tu ne peux pas mentir à Dieu. Tu ne peux pas inventer quelque chose à Dieu. La Bible dit dans Luc au chapitre 9 au verset 47, Jésus, voyant la pensée de leur cœur. Jésus connaît ta pensée maintenant même là. Ta pensée vilaine là que tu as, Dieu la connaît là maintenant. Ta bonne pensée, il la connaît là maintenant. Et il le sait ça. Si c'est agréable à Dieu ou si c'est pas agréable à Dieu, Dieu le sait ça. Parce qu'on ne peut pas l'empêcher à Dieu de le savoir ça. Et que c'est bon de savoir que Dieu connaît toutes choses. Parce que être chrétien devant tout le monde, c'est bien beau. Quand tout le monde nous voit, de paraître beau, de paraître gentil, nous rompons nos plats, il ne casse pas une vaisselle. Mais Dieu te voit aussi dans le secret, chez toi. C'est pas tout, hein. Il ne faut pas casser des plats à l'église, il ne faut pas les casser non plus à la maison, les plats. Même au travail, il ne faut pas les casser. On est des chrétiens de partout, les frères et sœurs. On doit porter un bon témoignage. Amen. Il va dire à un moment donné que notre cœur aussi peut avoir soif. Et je ne sais pas à quoi il aspire ton cœur ce soir. Est-ce que tu as soif du monde? Si tu as soif du monde, vous me permettez d'être clair. Si tu as soif du monde, ben va dans le monde. Si tu as soif de Dieu, donne-toi à Dieu. Amen, alléluia. Personne ne va te forcer à suivre les voies de Dieu. C'est entre toi et Dieu. Si tu aspires aux choses du monde, moi je te conseille ce que la Bible conseille. Parce que ce que je te conseille, moi aussi, ça m'arrive. Deux chemins sont devant toi. Oui, mais j'ai envie de ça. Ah non, fais-le. Hein, je vous rappelle cette fameuse anecdote. Pasteur, est-ce que j'ai le droit de fumer? Oui. Oui, l'église, pasteur. Pasteur, est-ce que j'ai le droit d'aller en boîte de nuit? Oui, tu as le droit. L'église, pasteur. Pasteur, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Oui, tu as le droit. Aussi, il me prend pour un imbécile, lui. Pasteur, de quoi j'ai pas le droit alors? Tu n'as pas le droit d'aller au ciel. C'est facile. Tantôt, est-ce que je peux? Qui je suis moi pour te dire ne fais pas ou fais? Tu sais lire, tu sais écrire, tu lis la Bible et tu essaies d'appliquer la Bible. Tu essaies de vivre l'évangile. Après, on vient ici, on essaie d'être en communion ensemble. Vous savez, un message qu'on apporte, c'est pas simplement des papiers qu'on écrit pour dire voilà, ça marque bien, on va essayer. Non, non, non. C'est parce qu'à un moment donné, Dieu nous inspire, parce que tu pries, parce que tu demandes à Dieu des questions, des réponses à Dieu. Et des fois, ça arrive que Juan, quand il a besoin de sa prédication, je ne sais pas si ça t'est arrivé, moi ça m'arrive souvent ça. Je veux dire, je ne comprends pas pourquoi je disais ça. Des sujets que je ne comprends pas. Alors, parce que c'est pas ma parole. Ça aurait été ma parole, je fais ce que je veux avec la mienne, mais c'est pas ma parole. Il y a des fois des sujets et Dieu connaît toutes choses. Et Dieu te répond à ta prière. Donc il était important de venir écouter la parole de Dieu. Amen. Il va dire dans le psaume au chapitre 63, verset 2. Mon âme a soif de toi. Hein, quand on parle de l'âme, on parle du cœur. Hein. Souvent de fois, quand on dit l'âme, c'est le cœur. Pas le cœur l'organe. On parle du cœur de l'âme. Là où siègent les sentiments. Mon âme a soif de toi. Et ce soir, qu'il est bon d'avoir soif des choses de Dieu. La soif, ce n'est pas quelque chose qu'on peut se passer. C'est un besoin. Au même titre que manger, au même titre que boire, au même titre que dormir. Il y en a certains qui ne voudraient pas dormir. Si tu veux, mais essaie de tenir 3 jours sans dormir. Ou 4 jours sans dormir. À un moment donné, c'est plus fort que toi. Ton corps doit dormir. Parce que c'est un besoin. Ce n'est pas une option. De manger, ben, ouais, on aime trop manger. C'est un besoin de manger. De boire, c'est pareil. Boire de l'eau, je ne parle pas de l'alcool, je parle de l'eau. De boire de l'alcool, c'est un besoin. Et la Bible dit, mon âme
a soif, c'est-à-dire que mon âme a besoin de toi. Elle a besoin de Jésus. Elle a besoin de Dieu. Mais comment on peut se rassasier? Dans la prière. Normalement, on a besoin de prier. Celui qui passe des jours et des jours sans prière et qui ne ressent aucun besoin de prier, c'est un problème. Il faut qu'on ait cette envie de prier. Il faut avoir envie de prier, de passer un moment dans la prière. Je ne dis pas de passer des heures et des heures, mais ne serait-ce que prier. Prier dans le secret. Lire la parole de Dieu. Ça doit être notre désir, notre besoin. Alléluia. Il est important notre cœur. Vous avez vu tout ce qu'on a vu à travers la parole de Dieu dans le cœur. La Bible dira dans le livre de Proverbes au chapitre 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Certains ils savent garder certaines choses. Quand on garde de l'argent, il y en a qui savent bien garder l'argent. C'est important. Il y en a qui gardent le travail parce que c'est important. Ils sont même capables de supporter les patrons pour garder le travail. Tu comprends? Parce que le travail, après, on ne mange pas. C'est normal. Il y en a qui sont capables de garder leur couple, de garder leurs enfants. Mais ils ne gardent pas leur cœur. Il est important ce soir de garder son cœur. Il est important, les frères et sœurs. Mais garder le cœur de quoi? Garder le cœur du péché, du plaisir mondain. Protège-le, ton cœur. Ton cœur est une perle aux yeux de Dieu. Il veut le garder. Il veut mettre des bonnes choses dans ton cœur. Mais si toi, tu ne le gardes pas, ton cœur, si toi, tu le remplis des choses mondaines, comment Dieu va pouvoir mettre des choses saines si on a mis des choses souillées? Nous, on sait le faire, ça. Est-ce que dans de l'eau sale, on va mettre de la vaisselle propre? Non, ça ne fait pas ça. Tu ne vas pas manger après derrière, c'est pas possible. Il faut qu'il soit de la vaisselle ou qu'elle fasse la vaisselle, c'est normal. Mais Dieu ne peut pas mettre des bonnes choses dans ton cœur s'il y a des choses mauvaises. Il faut premièrement que ton cœur soit purifié. Et c'est la Bible qui le dit, qu'il est celui qui purifie le cœur. Alléluia. Vous savez pourquoi Dieu a besoin de purifier le cœur? Parce qu'il a été souillé par le péché. Le péché souille. Le péché salit notre cœur. Et de fait, Dieu ne peut pas, dans le livre de Deutéronome chapitre 8 au verset 6, Dieu veut mettre quelque chose dans ton cœur, mais il ne peut pas le faire tant que ton cœur n'est pas purifié. De combien, Pépé? Deutéronome combien? Deutéronome 8, 6. Tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu pour marcher dans ses voies et pour le craindre. Non, c'est pas cela. Deutéronome, il va dire comme ça. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui, ils seront dans ton cœur. Les commandements de Dieu seront dans ton cœur. Mais on ne peut pas mélanger du propre avec du sale. Alors il faut que le sang de Jésus purifie ton cœur. Pour que Dieu puisse mettre les commandements dans ton cœur. C'est trop saint, le commandement de Dieu il est trop saint. Il est trop pur. Et notre cœur il est trop sale, trop impur, trop souillé. Et tout est purifié par le sang de Jésus. Alléluia. Pour terminer, la Bible dit comme ça dans le livre de Jérémie chapitre 17 au verset 10. Moi l'Éternel, j'éprouve le cœur. Je sonde les reins pour rendre à chacun selon ses voies, selon le fruit de ses œuvres. Alléluia. Ton cœur est passé au scanner de Dieu. Ton cœur est passé au rayon X de Dieu. Il est éprouvé par Dieu. Et il connaît toutes choses. Laisse-toi travailler entre les mains de Dieu. Amen. Laisse que le Seigneur travaille ton cœur. Alléluia. Parce qu'il va te dire un jour, mon fils, donne-moi ton cœur. Le Seigneur veut ton cœur. Je crois que ce soir vous avez compris le message de Jésus, le message de Dieu. Il veut qu'on garde notre cœur plus que ça. Amen. On prie le Seigneur ensemble, les frères et sœurs. Et puis moi, j'aimerais qu'il puisse prier le Seigneur.